Bonsoir et bienvenue dans ce mini-journal qui retrace l'actualité du dimanche 21 janvier. Aujourd'hui nous allons tout d'abord parler de l'exposition universelle de 2025 avant d'évoquer une loi qui pourrait faire son apparition à propos de la consommation de cannabis, pour ensuite faire un point sur l'avis de la France à propos de l'opération militaire turque en Syrie, et aussi parler des marches de protestation en République démocratique du Congo. Enfin nous terminerons par l'information insolite du jour. Le Premier ministre Édouard Philippe a aujourd'hui annoncé dans un communiqué que la France ne déposerait pas sa candidature pour l'exposition universelle de 2025. Pour le Premier ministre, le modèle économique du projet français n'est pas viable. Pour beaucoup cependant, cette décision semble incompréhensible. Valérie Pécresse, par exemple, la présidente de la région Île-de-France, pense qu'il s'agit d'une décision précipitée et soudaine. Le président du comité de candidature trouve que c'est une démonstration d'une France qui recule et qui renonce. Édouard Philippe met en valeur le manque de partenaires privés et ainsi le risque de ne pas faire pour l'État de bénéfices sur ce projet dans le cas où il serait réalisé. Cependant, on peut aussi penser que cette décision est jointe au coût que vont représenter les Jeux Olympiques de 2024 pour le pays. Et puis dans l'actu aussi cette loi qui pourrait bientôt sanctionner les fumeurs de cannabis par une amende. Cela replacerait ainsi la peine de prison qu'ils encourent. Ils devraient ainsi payer une amende de 150 à 200 € s'ils sont pris. Cette peine semble faible par rapport à celle d'aujourd'hui, à savoir un risque d'1 an de prison ferme et de 3 750 € de paiement. Cependant, elle présente plusieurs avantages pour les forces de l'ordre, notamment, toujours d'après les députés qui travaillent dessus, celui de pouvoir régler la procédure sur le terrain et d'envoyer ensuite l'amende par la poste comme l'État le fait aujourd'hui avec par exemple les excès de vitesse. On rappelle que selon l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie, 1,4 million de Français fument du cannabis au moins 10 fois par mois. Un point maintenant sur la situation de l'armée turque en Syrie. La France lui a aujourd'hui demandé d'interrompre l'intervention et le pays dirigé par Erdogan est le seul contre les Kurdes, on le rappelle. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et la ministre des Armées, Florence Parly, veut revenir à l'essentiel, la lutte contre le terrorisme, et donc n'accepte pas cette opération. Et de tristes nouvelles concernant les marches anti-Kabila en République démocratique du Congo, au moins 6 morts et 49 blessés par les policiers. L'un d'eux a par ailleurs été arrêté pour avoir tiré à bout portant sur une victime. Les forces de l'ordre ont utilisé des bombes lacrymogènes ainsi que des pistolets mitrailleurs à balles réelles selon certains manifestants. Un couvre-feu a été mis en place et des arrestations arbitraires ont eu lieu. Pour rappel, ces marches pacifiques sont organisées par un collectif qui demande au président actuel, Kabila, de déclarer officiellement qu'il ne fera pas de 3e mandat, ce qui lui interdit la constitution du pays. Cependant, l'homme ne semble pas prêt à lâcher le pouvoir, son dernier mandat s'étant officiellement achevé le 20 décembre 2016. Et enfin, l'information insolite, il s'agit d'un unijambiste sans permis et sous stupéfiant qui s'est lancé dans une course-poursuite en voiture avec la police. Il avait été arrêté et contrôlé en raison d'une allure basse, et il avait immédiatement accéléré tout en grillant un feu rouge et en roulant à contresens. Ce qui devait arriver arriva, il a percuté un poids lourd et a encore tenté d'échapper à la police en sortant de sa voiture avec ses béquilles. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Quick Actu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à me donner votre avis dans les commentaires. À demain, 21 h, pour un nouveau journal.